ma chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site DIY Shoes. Donc j'ai deux produits à vous présenter, une tête d'oreiller et une toile Spring. Donc on va commencer par la toile et on regardera ce gnome de Noël qui me tente depuis très longtemps ensuite. Alors, j'ai pris cette toile-là de chez Spring. J'ai déjà un phare dans cette collection et il y en a 4. Donc, je vais me faire la collection. Donc, on est sur du 11 CT. Elle fait 30 par 40 et en nombre de points 90 par 126. Voilà, je sais qu'il y a du point arrière. Ça se voit hein, là. On va avoir du demi-point sur le fond. Voilà. Et je sais pas trop si ça va être confetti ou pas. Donc, on va regarder ça. Alors, toujours dans une pochette à bouton pression. Alors, la toile est toujours dans son sachet. On a la fiche d'instruction recto verso. Donc ici, hein, la feuille de présentation et le patron est à l'arrière. Alors là, ils ont tout fait rentrer dans une seule page. Donc, attendez, parce que j'ai ma main qui me gratte. Donc, le patron est un petit peu petit. Mais c'est lisible. C'est très lisible. Ouais, vous voyez, ça fait mon pouce en fait. Donc, alors, au niveau du point arrière, il y en a sur les mouettes. Donc, il y en a autour du phare. Il n'y en a pas partout. C'est juste au niveau du phare et au-dessus et sur le contour de la maison. Au niveau du pot de fleurs, des pots de fleurs plutôt, et au niveau des pierres pour les faire ressortir. Voilà. Alors, ce patron, on a 29... Ok, donc il est très complet. On a 29 couleurs de points complets. On a 3 mélanges. On a 3 couleurs pour le point arrière. On a 3 couleurs pour le point de nœud. Et on a du demi-point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 couleurs pour le demi-point. Donc vraiment un patron hyper complet. Par contre, je me demande où sont... Ah oui, ici, regardez les points de nœud. D'accord. Ah oui, il y en a ici. Il y a 3 couleurs. Alors, attendez. Donc, ça, on l'a trouvé. Ça, on l'a trouvé. Et il me manque le petit B. Ah, il y en a encore là. Ah oui, il y a pas mal de points de points de nœud quand même. Et le B, il est où le B? Le B, c'est une couleur claire. Alors là, clairement, on ne lit pas le V. Hein. Là, on voit la petite flèche. Hein. Enfin, c'est pas une flèche. C'est un triangle. Là, on voit le triangle. Par contre, là, clairement, on ne voit pas le V à l'intérieur du point de nœud. Et je ne trouve pas le B. Est-ce qu'en passant par la caméra... Donc là, il y a les flèches. Il y en a encore ici. Bah, je trouve pas le dernier. Je ne trouve... Ah, il y en a encore ici du point de nœud. Ok. Il y en a encore là. Il y en a là. Ah, ils sont là les B. Ils sont ici. Ah oui. Waouh. Ok. Bon. Eh ben, il y a quand même beaucoup de points de nœud. D'accord.
Donc, un patron sur lequel il y a beaucoup de travail. En dehors du point complet, hein, du point de croix. Ouais. Mais voilà, quand on voit le rendu, ça ne peut qu'être très joli. Donc, les points de nœud, ils sont ici. Là, là. Ouais. Ok. Alors, au niveau de la toile, donc je vais la sortir du sachet. Hop. Donc, c'est une toile qui est très blanche. Alors, les marges ne sont pas identiques, tout simplement parce que là, j'ai la fin du rouleau. Donc, c'est une toile qui est superbe, qui est très très bien imprimée, hein, mais bon, ça, maintenant, avec Spring, on en a l'habitude. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent... Là, il y a marqué un truc, mais je sais pas ce que c'est. Là, c'est pareil. Ah, c'est peut-être les demi-croix. Ouais, ça, ce sont les demi-croix. Ce sont les demi-points. Donc là, ils nous précisent que ce sont les demi-points. Cela dit, là, ils ne le mettent pas. Bah oui, c'est du point de complet, là. Ok. Donc, hop, je vous rapproche la toile. Après, je vais faire une réduction pour que vous puissiez la voir entièrement. Hein. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a un décalage ou pas. Ça se verra en la brodant. Alors, hop, je vais réduire un chouïa. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Elle est superbe. Franchement, très très belle. Hein. Donc, le contour est surjeté. Hein. On va regarder les marges et on va mesurer la grandeur de l'image à broder. Alors, au niveau... Je vais voilà, y arriver. Au niveau des marges, on est à peu près à 4 cm. On est à 3,9 ici. Bon, là, forcément, j'ai 1 cm de plus avec la fin du rouleau. Sinon, je suis à 4 cm. En haut, je suis à 4,8. Et en bas, pareil, 4,8. Ok. Au niveau de l'image, alors, une 30-40, ça nous fait une 20,4 par 28,6. Ok. Donc une 20,5 par 28,5. C'est pas mal, hein, surtout que je vous rappelle qu'il n'y a pas que du demi-point ou du point complet à faire. Hein. Il y a aussi du point arrière et beaucoup de points de nœud. Voilà. Donc ça, on est ok. La toile est magnifique, franchement. Alors, au niveau des fils, au niveau de la cartonnette, on a déjà 2 aiguilles. Et, alors, je vais déjà vous montrer la dernière couleur. Je ne mets pas le flash aujourd'hui. Alors, attendez, hop, je reviens en 1-1. Je ne vais pas vous mettre le flash. Vous me direz si c'est mieux ou pas pour vous. Hop. Alors là, là vous avez les bonnes couleurs à peu près. Hein. Ouais, ça va. Et les autres. Alors là, on est sur un vert très très foncé. Des violets, des roses. Ici, on est sur un gris. Un blanc, un rose. Les fils sont vraiment très très doux. Très agréable au toucher. Donc, voilà pour cette première toile. Hop. Donc, le phare de chez Spring. Qui, chez DIY Shoes, j'arrive plus à parler aujourd'hui. En 30 par 40, on s'était était au prix de 6,94 €.
Voilà, donc je range cette toile-là et je vous sors la tête d'oreiller Gnome. À tout de suite. Alors, la tête d'oreiller qui ne vient pas de chez Yichou. On n'est pas content. Donc, c'était celle-ci qui me tentait beaucoup depuis fin d'année. Baby, it's cold outside. Donc, baby, bon, bébé, mais là, on le traduira par plutôt chéri. Il fait froid dehors. Un petit café, hein? Voilà, j'ai complètement craqué. Voilà. J'ai complètement craqué pour ce gnome. Alors, on a ici les instructions hein, pour broder. Et voyons le patron. Alors, voilà, le problème, c'est que ce n'est pas du Yichou et que le patron, là, par exemple, pour le faire en point compté, voilà, c'est un peu le bazar parce qu'ils ne finissent pas les carrés. Voilà, ils sont feignants, ils ne veulent pas. Clairement, on est sur un patron qui est plutôt confetti. On voit très bien. Ops. Alors, vous n'allez pas le voir. Si je mets la lumière, ce n'est pas mieux. Ok, donc je vais vous le rapprocher. Regardez. Baby, it's cold outside. Donc, l'écriture va bien se voir. Ça, c'est très, très bien. Après, ouais, on est sur du confetti. Voilà. Je vous montre. Donc ça, c'est le genre de toile qu'on prend. On fait un petit peu de confetti et puis on fait du bloc. Un petit peu de confetti et on fait du bloc. Alors, il y a par endroit, on peut passer d'un... Voilà, on peut passer... on peut finir son fil. Je vais y arriver. Mais à d'autres... ouais, c'est du confetti. Voilà. Le champignon est très bien représenté. Le gnome avec sa barbiche, on la voit très bien. La tasse, il n'y a pas de souci. C'est quoi? C'est bâtons de cannelle, je crois. Ici. Il n'y a pas vraiment de délimitation, j'ai l'impression. Donc, ouais, à voir pour ça, par contre. Les grains de café, c'est bon. Et il tient, oui, on voit l'étoile ici avec sa baguette, la baguette et l'étoile ici. Ok, donc c'est pas mal. À voir juste au niveau de la cannelle et des branches de sapin. Alors, on a 44 couleurs. Et là, je vais sortir mon microscope hein, parce qu'il va falloir checker. Donc, ici, vous retrouvez les numéros que l'on a sur le patron, sur la toile et sur, j'allais dire sur la cartonnette, mais non, c'est pas des cartonnettes, enfin, ce sont des cartonnettes individuelles et sur les cartonnettes individuelles, par contre, ils mettent les numéros DMC. Voilà. Donc, ici, les symboles, la DMC et la couleur approchante hein, des fils. Bon, voilà, ça, on n'aime pas. Ça, c'est... Ouais, il y a beaucoup de symboles, personnellement, que je n'aime pas. Ouais, ça c'est un peu la galère aussi, ce symbole-là. Ok. Bien. Et vous voyez, c'est un patron, enfin, c'est une T, ou sur... DIY Shoes, il me semble qu'ils ne mettent pas la marque qui le fabrique. Et d'habitude, je contrôle toujours. Et là, je ne l'ai pas fait, étant persuadée que ce serait un Yichou. Et ben, j'aurais dû contrôler. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a un toolkit avec l'enfil aiguille, la bague de protection pour votre doigt. Le pompon avec ses 5 aiguilles. Voilà. Les fils, on les regardera après. Hein. Donc, moi, ce que je crains, c'est que ce soit... cousu comme la dernière fois sur mon Stitch et que ce soit galère. Ouais, je pense que ça va être la même chose. Alors, la toile est hyper rigide. Hein.
Voilà, c'est la même que Stitch de toute façon. Elle est où l'ouverture? Cherchons, cherchons. Où est-ce qu'ils ont foutu le truc? Alors. Je cherche. Non. Ok. Ah. Je reviens. Hein. Donc là. Là, je ne l'ai pas. Là, je ne l'ai pas. Donc, ça doit être là. Allez, là. Donc. Ok. Bon, déjà, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, excusez-moi, je reviens. Alors, oui, excusez-moi, j'ai eu un appel et bon, il fallait que je décroche. Alors, bon, c'est une toile qui est très rêche. Hein. C'est très désagréable au toucher, franchement. Après, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. C'est très bien imprimé. Ça me fait penser aux toiles de DIY Shoes, en fait. DIY Shoes, n'importe quoi. DIY Shoes, c'est le site de DIY Cross Stitch, pardon. C'est bien imprimé. Franchement, c'est nickel. On y voit bien. Et ce sont des toiles qui s'assouplissent au fur et à mesure. Voilà. La toile, regardez, elle est surjetée, celle-ci, alors que ma Stitch ne l'était pas. Donc là, elle l'était pas ou elle l'était? Oh, je sais plus. On va arrêter de dire des bêtises. Je suis fatiguée, je fais 40 000 choses à la fois et ce n'est pas bon. Alors, par contre, au niveau des coutures, alors, je regarde surtout par rapport à ça. Là, ça n'a pas l'air mal. C'est ici, en fait, que j'avais eu. Bon. Alors, vous savez quoi? On va fermer la thé et on va voir comment est-ce que ça a été cousu. Allez, on est parti. Elle est où la fermeture? Elle est de ce côté. Donc, est-ce que je vais y arriver? C'est compliqué, hein. La toile est raide. Alors, hop. Ok. Là, il faut que je plie. Là. Alors, elle est raide, mais elle réagit quand même, elle répond bien quand on veut la plier. Donc ça, c'est très très bien. Hein. Vous voyez? Regardez. Hop. Et elle ne bouge plus. Donc ça, c'est un bon point pour elle. Allez, le dernier côté. Et puis, on va regarder un petit peu au niveau des coins si on va pouvoir broder au plus près de la fermeture éclair. Alors, hop. Là. Ah, ben regardez. Là, c'est bon, hein. Voyez? Par rapport à celle que j'avais sur ma Stitch, là, c'est impeccable. Alors, je vais vous réduire. Hop, regardez. Bon, je peux pas réduire plus, hein, mais elle va être jolie. Hein. Donc là, bon là, après, sur cette toile-là, si jamais je peux pas faire ici, ça m'étonnerait. Hein. Ce sera moins dérangeant qu'avec la Stitch qui a un fond noir, puisque là, je suis sur un fond clair. Je suis sur un fond blanc, en fait. Blanc ou crème. Donc, on va regarder. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis un petit peu soulagée de voir que la couture est bien faite. Au niveau de la fermeture.
zippé et pas fermeture éclair. Voilà, allez. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre hop, le patron. Hop, je vais caser ça là. Je vais vous mettre en 1. Non, on va réduire un petit peu de façon à faire rentrer tous les fils. J'ai mon petit crayon. Alors. Hop. Regardez-moi ces couleurs. Regardez. Les fils sont d'une douceur à tomber. Vraiment. Oh, le orange éclatant. Allez, on est parti. On y va. Alors, hop. On met le flash. Ah ben non, je peux pas mettre le flash quand je suis comme ça. Donc, on a le 152. Le 223. Le 225. Donc, camailleux de rose. Ensuite, alors j'ai du 310. Ils l'ont mis au fond. Alors, le 550, un joli violet. Il est là. Le 611. Alors, je dois avoir du 612 et du 613. Vous avez vu? Très beau, hein, le dégradé, là. 12, 613. Ensuite, ça, c'est du 727. « 728. 738. 741, c'est le orange qui flash. Ensuite, hop, le 778. Le 801. Le 823. 801, 823. Alors, hop. Le 832. Le 844. Donc 832, 844. Le 893. Là, j'ai le 524. Ensuite, du 900. Hop, je coche déjà le 928. Le 3011. Ensuite, ça c'est le 3064. Le 3363. Le 3801. Ah, il est flashy celui-là. Il est beau. Hein, 3801.
le 3832, le 3856, attendez, hop, ça, 3856, j'ai le, c'était quoi ça, 3866, ok, ensuite, j'ai deux plaquettes de 310, on va peut-être le mettre là-haut, hop, voilà, on a du 400, un joli marron, du 640, alors 640 c'est ici, regardez, le 666, j'en ai deux belles plaquettes, un joli rouge, 666, il est là, le 762, c'est un gris très clair, il y a un sous-ton, 762, oh il est beau, hein. 814, donc ça moi j'adore ces couleurs comme ça, Bordeaux là, 814, après j'ai le 817, alors j'en ai deux belles cartonnettes, enfin j'ai une superbe belle cartonnette bien remplie et une un petit peu moins, donc ça c'est le 817, hop. Le 842, hop. Et après on va passer aux cartonnettes multiples, j'ai l'impression, ah non, alors ce qu'on va faire c'est que je vais finir les individuels, le 3032, alors 3032 il est là, le 3033, 3033, le 3072, c'est un vert, il est très joli, donc 3072. Ensuite en individuel j'ai aussi le 3721, j'espère que vous allez toutes les voir, je remonte un peu, hop, bon là c'est le noir, alors 3721 il est là, alors celui-là il est beau, le 3756, le vert très pâle qui donne de la lumière, 3756. Ensuite je vais vous mettre là comme ça le 951, ouf, alors ça c'est pour le fond, ok, donc là j'ai le 3770, ça c'est le fond, il est beau, hein. Ah, il m'en reste une, le 3774, on va le mettre là, et normalement du 3865, j'en ai 3 cartonnettes de 3, et là c'est pareil, 3 cartonnettes de 3, le 3865, donc normalement j'ai tout. Eh ben oui. Alors effectivement, les patrons sont tout petits. Ils ne terminent pas forcément les carrés et tout ça. Mais les toiles sont rigides. Il faut faire attention aux piqûres de la fermeture. Mais au niveau des plaquettes, c'est la deuxième T que j'ai par ce fournisseur là, et je n'ai pas de manque, donc
il travaille quand même bien. Cette thé d'oreiller gnome de Noël en 45 par 45. Ah oui, j'avais oublié de vous donner la taille. C'est une 45 par 45. Elle était à 12,97 €. Voilà. Je vous rappelle aussi le prix du fard chez Spring qui était à 6,94 €. 11 CT 30 par 40. Je vous mets les liens de toute façon dans la barre de description de la vidéo. Je remercie beaucoup le site DIY Shoes, bien sûr, pour cette nouvelle collaboration. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!